Amen. Nous prenons, nous recevons, nous consommons sans modération. Et donc, nous parlons de la marche avec je suis. J'ai aimé quelque chose de très important, de très fort, comme le pasteur l'a dit, quelque chose de très fort. Le Saint-Esprit, c'est une personne sans laquelle on ne peut marcher avec je suis. Voilà. Parlant de la marche avec je suis, nous sommes obligés de marcher avec le Saint-Esprit pour dire que nous marchons avec je suis. Waouh. Papa Patrick. J'étais en train de voir la Bible pour dire que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas marcher avec Jésus. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 4, au verset 24, Jean chapitre 4, au verset 24, il est dit « Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Jésus lui-même, il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas seuls. Je vous enverrai le Saint-Esprit. » Personne d'ailleurs ne peut reconnaître la seigneurie de Jésus sans le Saint-Esprit. Personne ne peut comprendre la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Personne ne peut connaître les voies de Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui, Dieu. C'est lui qui nous aide à connaître Dieu, à connaître je suis et à marcher avec lui. Lorsque nous lisons encore 1 Corinthiens plutôt, au chapitre 2. 1 Corinthiens au chapitre 2, à partir du verset 7, nous pouvons prendre verset 9, il est dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Oui. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Et j'aime encore ce qui suit là, il dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Pour connaître Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Wow. Le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît les choses de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu. C'est lui-même Dieu. Et si tu veux marcher avec Dieu, il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit d'abord, Dieu ne peut pas t'entendre. Oui. Personne ne peut prier Dieu sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à prier selon la volonté de Dieu. C'est lui qui nous donne les mots que Dieu attend. C'est lui qui connaît Jésus. C'est lui qui nous révèle Jésus. C'est lui qui connaît la parole de Dieu et c'est lui qui nous révèle cette parole. C'est encore lui qui nous aide à marcher selon cette parole. C'est encore lui qui nous aide, qui nous donne la force de suivre Jésus, marcher dans la sanctification. C'est lui qui purifie, qui sanctifie notre esprit, qui sanctifie nos pensées, nos cœurs et qui nous aide. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher avec Jésus. Amen. Amen. La seule condition pour qu'on marche avec Jésus, pour qu'on marche avec je suis et qu'on soit dans les normes de Dieu, c'est de marcher avec le Saint-Esprit. C'est d'avoir le Saint-Esprit en soi. J'ai aimé comment Papa Patrick l'a bien dit. Donc, le Saint-Esprit, je peux dire que c'est la base de toute chose, de la vie chrétienne. C'est lui. Regardez, depuis le commencement, il est là. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu est au-dessus des hommes.
Et puis, Wow. c'était avec Dieu. Le Saint-Esprit. En fait, Jésus a accompli le salut pour nous. Mais c'est le Saint-Esprit qui applique cette salut à nous. Wow. Saint-Esprit nous aide à accéder dans l'héritage que Jésus a acquis pour nous. Et le Saint-Esprit nous rappelle quand vous êtes abattus. Le Saint-Esprit vous dit, mais Jésus a tout fait pour vous à la croix. Vous avez un Père qui vous aime. Criez seulement au Père. Votre Père est là, Abba Père. Amen. Et vous criez, le Père qui vous aime. Il nous montre l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui, Dieu. C'est lui. C'est lui le tout. En tout cas, le Saint-Esprit aide cette personne qui a besoin de marcher avec le Seigneur. Et j'aime comme le pasteur a dit, il a dit, ils n'agissent pas successivement. C'est ça que j'allais dire. Ils agissent simultanément. Ils sont ensemble et ils font le tout ensemble, sœur Bijou. C'est formidable. Ils font le tout ensemble, ils agissent simultanément. Voilà. Pendant que vous parlez, j'étais en train de penser, Papa Patrick a parlé, on a parlé des saints, les Saint-Esprit. Ce n'est même pas possible qu'on parle de nous, de dire de nous que nous sommes chrétiens. J'aime quelque part dans la Bible, on dit tu vas recevoir l'Esprit de Dieu, tu seras transformé en un autre homme. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous change et qui nous transforme. Pendant que je parle, je vois l'exemple de Paul. Paul, quand il a reçu l'Esprit de Dieu, il est devenu une autre personne. Et là, vous voyez déjà la simultanéité dont on est en train de parler. C'est Christ qui parle à Paul, pourquoi tu persécutes mon Église? Et plus tard, il reçoit l'Esprit de Dieu. Il devient une autre personne. Pour dire, tu te sens le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire que tu as changé, tu as été transformé. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc le cœur de l'homme du péché. Le pasteur en a parlé au courant de la semaine. C'est l'Esprit de Dieu qui te dira que cette direction que tu prends là, elle est mauvaise, il faut que tu prennes une autre direction. C'est l'Esprit de Dieu qui te dira que ce que tu fais là, c'est un péché. Ce que tu fais là, ce n'est pas agréable à Dieu. Ce que tu fais là, le Seigneur n'aime pas ça. Fais ça pour faire plaisir au cœur du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui te dira ça. Alors la question qu'il faut peut-être se poser ce matin, est-ce que tu t'es dit chrétien, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on change, on devient une autre personne. On ne peut pas imaginer une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. On ne peut pas imaginer. Paul dit ces choses que hier j'ai considérées comme étant des gains pour moi. Ça devient, c'est devenu inutile, futile à mes yeux. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient changer notre façon de voir les choses, notre façon de faire les choses. Alors, tu ne peux pas te dire être chrétien et manquer le Saint-Esprit. It's impossible. Donc, ce n'est pas du tout possible. Le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit sait mettre même les paroles qu'il faut dans nos bouches. Pendant que Papa Patrick a parlé, j'ai aimé. Hier, j'ai réfléchissé sur ça. On a dit l'Esprit de Dieu s'est mauvais sur les hommes. Et quelque part encore dans la Bible, on dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais tu n'as pas d'esprit. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas parler de la part de Dieu comment? Qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? Si Papa Patrick venait ce matin, poussé par l'Esprit, il peut sortir une parole qui va toucher mon cœur, qui me convainc. Peut-être qu'il me pousse directement à pouvoir changer une direction, à prendre une autre direction. Ou soit une parole qui me bénit, qui me change et qui me transforme. Pourquoi? Parce qu'il a été poussé par l'Esprit de Dieu. Donc sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut mettre ces choses ici dans nos bouches. Papa Patrick, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut orienter un chrétien. Alors, est-ce qu'on peut s'élever un matin et dire que nous marchons avec Dieu? Le pasteur l'a dit, on ne peut pas imaginer marcher avec Jésus sans avoir le Saint-Esprit. Est-ce que on peut aujourd'hui imaginer marcher avec Dieu par ses propres efforts? On a fait des efforts pour être chrétien, on a fait des sacrifices, parce qu'il y en a qui disent ça n'est pas sacrifice. Donc c'est comme s'il a mis un peu de lui pour marcher avec le Seigneur et convaincre Dieu que je marche avec toi. Est-ce qu'il y en a aussi qui peuvent se dire cela? Déjà, on ne devient pas chrétien par les efforts personnels. Le salut, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est le Seigneur qui est venu vers nous
Et par le Saint-Esprit, il nous a convaincus du péché. Et il nous a amenés à recevoir l'offre du salut que le Seigneur Jésus nous a offert. Et non seulement il agit en amour, il agit avec nous et il agit après. Il est toujours là. En fait, il faut savoir que dès que nous avons reçu Jésus, le Saint-Esprit entre en nous. Mais maintenant, il faut désirer la plénitude. Ça, c'est une autre dimension. Vous voyez, c'est dans une autre dimension que le Saint-Esprit agit en nous pour nous donner, pour nous amener à devenir puissants, pour nous amener à être des témoins efficaces. Et pour, c'est-à-dire pour nous amener à vivre une vie chrétienne de victoire. N'est-ce pas? Et voilà. Donc, nous ne pouvons pas, nous devons désirer, en tant que chrétiens, nous devons désirer la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, qui nous amène, qui donne le courage que les apôtres n'avaient pas. Ils étaient même tristes. Les choses ont changé du coup. Ils étaient enfermés. Là. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils avaient vu ce que le monde avait fait sur Jésus. Et ils savaient, déjà Pierre, pendant qu'on était en train d'arrêter Jésus et qu'on l'amenait, on a dit, mais toi tu étais avec Jésus. Vous voyez comment Pierre... Non, moi... Il avait la peur, il craignait. Mais les jours de la Pentecôte, le même Pierre, c'est lui qui se lève pour parler à tous ceux-là. Et là, il n'a plus peur. Les mêmes Pierre, quand on l'arrête, on lui dit, ne parlez plus de Jésus. Il dit, choisissez vous-même. Entre le roi et vous, il faut écouter qui? Il faut écouter qui? Le Saint-Esprit nous amène, il nous donne la capacité surnaturelle. Amen. La capacité que nous ne pouvons avoir de nous-mêmes. Et ça, nous sommes dans la dimension de la plénitude du Saint-Esprit que les chrétiens doivent désirer tout le jour. Quand fatigué, cette plénitude peut nous amener à prier en langue. Ça nous donne de nouvelles langues. Nouvelles dimensions. Et donc, on est en train d'aller dans Mozindo, hein, parce qu'il ne faudra pas qu'on épuise la matière aujourd'hui. Le pain va continuer demain, après-demain. Et ça, c'est déjà une introduction pour demain. Aujourd'hui, c'était un bon départ, une première pierre posée. Et demain, on a introduit déjà, le chrétien, il doit désirer la plénitude. Parce que le Saint-Esprit est là. Mais il faudra que nous soyons maintenant remplis pour qu'il commence à agir en nous à chaque moment, à chaque instant de notre manière marche. Puissante. Et ça doit être un désir pour un enfant de Dieu, pour chaque enfant de Dieu. Soupir. Oui, en tout cas, le soupir, c'est encore plus. On soupire après la plénitude du Saint-Esprit. Et on va continuer cela. Aujourd'hui, c'était juste un peu d'eau qu'on a mis dans votre bouche, un peu de goût qu'on vous a donné. Et demain, on va continuer à partager autour de ces bonnes choses, de ces choses de la vie, de cette parole du Seigneur.